Hello. Alors, jour 1 de mon défi. Alors, pour t'expliquer un petit peu, donc je me suis lancé le défi de me filmer pendant 21 jours. 21 jours durant lesquels je vais filmer mon rééquilibrage alimentaire et ma reprise du sport. D'accord, donc je me fixe pas un objectif de perte de poids ou quoi que ce soit. Mon objectif, c'est du bien-être, d'accord. Je vais mêler à cet objectif quelque chose qui est déjà, en fait, à cette routine, à ce mode de vie sain, quelque chose qui est déjà ancré comme une habitude chez moi, c'est ma routine matinale. Donc là, tu vois, je viens de finir ma routine matinale qui consiste, mais je t'en parlerai sans doute plus en détail peut-être demain ou un autre jour, pendant 21 jours, qui consiste à boire, m'étirer. Et après, j'ai plusieurs activités. C'est où je lis, où j'écris, où je médite. Ce matin, c'est la lecture. Donc, j'ai un chat qui veut rentrer dans la maison. Et du coup, voilà. Là, je viens de finir ma routine matinale et je vais essayer de faire ce petit moment vidéo juste maintenant, juste après cette routine. Donc, pourquoi 21 jours ? Parce que 21 jours... Ah, elle est rentrée, je tire la porte. Il faut savoir que je me suis mis dehors parce que vu qu'il est tôt, tout le monde dort et que je veux pas réveiller toute la maison. Puisque ce temps de routine matinale, c'est mon moment précieux à moi où tout est calme. Je sais pas si juste vous entendez les oiseaux. Bref, trop bien. Donc pourquoi 21 jours ? 21 jours parce qu'en fait, c'est, donc selon des études scientifiques, le temps qui est nécessaire en fait au cerveau pour ancrer un nouveau schéma, créer des nouvelles connexions, ancrer un nouveau schéma qui en fait permet de créer une nouvelle habitude. Donc c'est la répétition pendant 21 jours qui permet d'acquérir cette nouvelle habitude, parce que sinon le cerveau, lui, il est bien dans sa bulle de confort et il n'a pas envie de bouger de là. Et donc pour le faire sortir vraiment, il oppose de la résistance, mais c'est la répétition pendant 21 jours qui va permettre d'acquérir cette nouvelle habitude. Donc c'est pour ça que j'ai lancé un défi de 21 jours. Et du coup, le but étant de me filmer donc le matin pour vous dire un peu ce que j'ai fait, vous dire un peu le mood dans lequel je suis. Donc ce matin, je suis dans un très bon mood parce que je suis hyper excitée à l'idée de ce défi. Je me dis que, en plus, je sais pas à quel moment vous regardez ça, mais là, on est en période de confinement. Et normalement, si tout va bien, dans 21 jours, on est déconfiné. Donc voilà, donc c'est chouette. Pour moi, ça me fait un petit challenge pour occuper ces 21 derniers jours. Donc voilà, donc 21 jours où je vais me filmer le matin et après je vous retrouverai le soir pour vous faire un petit topo de ma journée. Voilà, bonne journée, ça va être une belle journée. Voilà, jour 1 qui se termine, il est 19h. Je viens de finir, il y a 10 minutes, j'ai terminé ma séance de sport haut du corps avec Sissi Mua. Ça a bien brûlé, sachant que je suis vraiment très faible au niveau haut du corps, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de facilité à faire des squats et à travailler le bas du corps plutôt que le haut du corps. Mais voilà, j'ai souffert et j'ai tenu jusqu'au bout et c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qui est important, d'aller jusqu'au bout. Donc ensuite, comment ça s'est passé ? Donc ma journée, en fait ma journée s'est très bien passée, aucun craquage, je pense que je me suis pas assez hydratée, mais donc la journée a commencé avec un yaourt soja, du muesli, un mélange soja protéiné avec des myrtilles. À midi, j'ai mangé des pâtes de lentilles corail avec une poêlée de légumes.
c'est pratique les poêlés surgelés quand t'as pas le temps à midi et que t'as pas un repas tout prêt pour pas craquer sur autre chose. Ben, c'est vraiment l'idéal d'avoir des poêlés surgelés au congélateur. Et puis au goûter, yaourt soja, un petit peu de muesli par gourmandise. Et ah oui, la gourmandise, c'est que j'ai mis la moitié d'une cuillère à café de beurre de cacahuète. C'est mon gros péché mignon depuis pas longtemps d'ailleurs. La meuf à 32 ans, elle découvre le beurre de cacahuète. Passons, nouvelle passion. Mais donc j'en ai mis un petit peu parce que je savais que je pouvais me l'accorder vu que j'allais bien brûler. Et le but n'étant pas de me frustrer pour tenir sur la durée. Voilà. Donc après là j'ai fait 45 minutes, du coup un peu plus, la durée genre 47 minutes de séance de renfort haut du corps. Là je vais aller à la douche, je vais profiter de ce moment, voilà, pour me masser, pour bien m'hydrater, voilà, prendre un petit peu voilà, conscience de mon corps. Hier soir c'est ce que j'ai fait après la séance de sport et c'était vraiment kiffant, voilà, de se masser les jambes et tout, bon, surtout que j'avais travaillé le bas du corps. Et voilà, alors je vais surtout bien m'hydrater parce que j'ai bien transpiré, là on voit, je suis dégueu, j'ai bien transpiré. Donc voilà, et puis ce soir, je sais pas encore ce que je vais manger. Je pense que je vais me faire un petit peu comme hier, une grosse salade de crudités. Vu que rien n'est prêt et que voilà qu'il est 19h10, donc l'option c'est soit les poêlés surgelés avec genre du quinoa ou quelque chose comme ça à côté. J'ai du tofu aussi. Là je vais essayer vraiment pendant ces 21 jours de reprendre le mode alimentaire que j'avais après ma grossesse quand j'ai perdu 15 kilos. Et pour cela, j'avais complètement, j'avais vraiment essayé, parce que mon péché mignon c'est le fromage, essayé d'éliminer du coup tout ce qui était produit animalier. Donc là, je sais que je suis dans une phase où je mange des œufs, genre avec des pancakes et tout, donc il faudrait que je teste d'autres recettes. Mais je divague. En tout cas, l'option de ce soir, ça va être soit du tofu quinoa avec une poêlée, soit une grosse salade de crudités. Hier même, ça me faisait trop, j'ai pas pu finir mon assiette où j'avais mélangé endives, choux rouges, du tofu, des carottes râpées. J'avais mis un petit peu d'échalote. Voilà, donc voilà, une grosse assiette de crudités pour bien me remplir. C'est hyper faible en calories, les crudités, c'est riche en minéraux, en vitamines, tout bénef. Et puis c'est hyper rassasiant, le pouvoir rassasiant des crudités. Donc voilà, et puis surtout, voilà, là je vais beaucoup boire. Voilà, j'attends un peu avant d'aller à la douche, histoire de continuer à transpirer. Et puis je vais bien m'hydrater, aller voir du coup ce que je vais préparer pour le repas. Et puis voilà, c'était une bonne journée. Et je vais essayer de ne pas me coucher trop tard parce que je pense que ces séances de sport de 45 minutes, ça me clacasse. Ce matin, c'était vraiment quand même un peu dur de me lever. J'étais un peu hyper excitée de commencer ce nouveau défi. Mais en tout cas, voilà. Jour 2 qui s'achève. Donc c'était une bonne journée. C'est une journée de repos. Alors je vais quand même aller faire un petit peu des étirements parce que j'ai quand même au fur et à mesure de la journée senti un peu plus le haut de mon corps et notamment mon dos qui se courbatourait un petit peu par rapport aux exercices d'hier soir. Donc là je vais aller bien m'étirer encore une fois, ça va me faire du bien. Le petit déj de ce matin était identique à celui d'hier avec une variante sur les fruits et je ne me souviens plus ce que j'ai mangé à midi, ça c'est formidable au moment où je fais la vidéo. Ah oui, une poêlée de légumes verts où j'ai même halluciné au niveau calorique, c'était rien du tout. Un petit pavé de saumon et un peu de riz. Donc voilà, ça c'était le repas de midi. À 4h, goûter de ma fille en confinement, j'y suis allée à Padoue comme ça. Bon, finalement j'ai opté pour une compote où j'ai d'ailleurs halluciné parce que c'est, vous savez, les compotes toutes prêtes là dans des petites gourdes qui étaient vachement plus caloriques que les légumes verts, la portion de 100 grammes des légumes verts du midi. Bref, manger des légumes verts, je vais
manger que des légumes verts. Bref. Donc à 4h, je mange cette compote-là. Et en fait, à 17h, mais je sens que j'avais faim, mais j'avais trop envie de manger. Mais ça me faisait quand même une sensation genre comme ça. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que j'avais encore pas suffisamment bu parce que j'étais hyper concentrée sur ce que je faisais. Et pourtant, j'ai mon verre d'eau à côté de moi, là, sur le bureau, et je pense pas à boire. Donc il faut vraiment que je me remette des timers, c'était la technique, me mettre des timers de temps en temps pour penser à boire. Donc voilà, donc quand même à 17h, je suis allée boire, encore remplir mon gros verre d'eau, et j'ai pris voilà, une petite poignée de fruits secs. Donc noisettes et graines de raisin, raisin sec. Et du coup, voilà. Donc là, je pense que quand même, j'ai... Entre le petit-déj de ce matin, la compote et les raisins secs, niveau sucre, là, je pense que j'ai pas mal... Je suis pas mal niveau dose sucre de la journée. Donc voilà, donc ce soir, là, je vais aller faire des étirements. Et puis ce soir, je pense vraiment opter pour une soupe. Là, je sens que je suis dans un mood où je vais pas manger tard, où je suis bien, mais je suis fatiguée, où j'aurais bien envie, voilà, de craquer. Heureusement là que j'ai pas genre du fromage ou des choses comme ça, parce que j'aurais pu être tentée. Mais là, je suis en mode vaillante. Je veux réussir. On est qu'au 2e jour. Il faut que je tienne ce challenge. Mais mes joues me disent tiens, ce challenge. Et donc voilà, donc ce soir je vais opter pour une soupe. Je pense que je vais pas manger tard, et puis plus tard, voilà, si je vois que je commence, hop, petite astuce, petite infusion. Moi j'ai plein d'infusions genre aux fruits, donc qui donne ce petit goût gourmand et sucré qui cale, qui te comble cette sensation de faim ou de gourmandise, de fringale, quoi. Voilà. Voilà, donc là, je vais aller me faire une séance de yoga. J'ai une appli là, qui me permet d'avoir des séances de yoga juste à suivre. Donc c'est pas mal, je peux mettre vraiment le cerveau en off. Et même si je pense que là, une bonne séance de Sisimua, ce serait une bonne chose, mais je vais quand même y aller mollo. Je suis hyper enthousiaste, mais il faut pas que je fasse trop, vouloir trop. Là, je suis trop enthousiaste, donc je veux trop faire d'un coup. Et puis en fait, pas tenir sur le long terme. Le but, c'est vraiment de tenir sur le long terme. Donc vraiment, d'y aller progressivement au niveau du sport. Donc je vais vraiment y aller. Là, j'ai fait parce que là je tourne, je m'enregistre, on est mercredi, et donc j'ai fait le sport lundi, mardi je faisais le jour 1 du challenge. Donc là je fais repos avec du yoga ce soir, où je vais quand même gainer et tout, mais le but c'est vraiment de m'étirer et d'amoindrir un petit peu toutes ces douleurs musculaires. Et puis demain, je reprends le sport. Donc comme ça, on va alterner un petit peu un jour sur 2, sachant que le jour de repos, je vais quand même essayer de m'activer avec soit un petit peu aller sortir faire de la marche, soit faire un petit peu de corde à sauter, soit voilà, faire un petit peu du yoga. Pas des grosses séances, pas des hits de 20 minutes, pas des hits de 45 minutes ou des renfos de 45 minutes. On va y aller plus tranquillement. Voilà, donc c'était une bonne journée, je vais tenir. De tenir ce journal vidéo, ça me motive encore plus. Voilà, là j'étais dans un mood un peu tout mou à me dire et ben non, en fait voilà, je suis hyper contente et hyper motivée. Et voilà. Et surtout que... Ça, j'étais pas censée... Bon, on verra si je coupe ou pas, mais... ce matin, je me suis pesée et je suis hyper contente parce que, en fait, étant en confinement, je mangeais bien, mais j'avais pas de dépenses énergétiques parce que j'arrivais pas à me remettre à faire du sport, hormis mes étirements du matin et de temps en temps une séance de sport. Là, vraiment, les 2 séances de 45 minutes, j'ai vraiment vu la différence sur la balance ce matin.
Voilà, en mangeant bien, c'est clean, c'est parfait. Créer le déficit calorique, du coup, moi je calcule pas trop mes calories, je sais que c'est des bons produits, mais après, s'il n'y a pas de dépenses énergétiques derrière, voilà, et puis j'ai pas envie de maigrir tout mou, donc j'ai envie d'être ferme et tonique, donc voilà, donc je veux me bouger, et puis je sais que le sport c'est bon pour le mental, quoi, voilà, pour décompresser et améliorer ma santé, améliorer voilà, ma condition physique, donc voilà, vraiment je veux avoir la forme, le but c'est d'être bien dans ma peau, pas juste tu vois, de perdre du poids, c'est pas ça l'intérêt. Donc voilà, la suite au prochain épisode. J'étais effectivement fatiguée, comme je le disais hier, donc en fait ce matin je me suis levée bien plus tard que d'habitude, c'est-à-dire que je me suis levée à 7h15. Donc j'ai quand même pris le temps de faire ma morning routine. J'ai pu prendre le temps de m'étirer, de bien m'hydrater. Voilà, vraiment de prendre du temps pour moi. Mais par contre, c'est vrai que j'ai pas pris le temps soit de lire, soit d'écrire, soit de méditer. D'accord ? Donc, mais en fait, les étirements, c'est vraiment quoi. L'hydratation et les étirements, c'est le truc que c'est pas possible de s'en passer, quoi. Donc, voilà. Hier soir, la soirée s'est bien passée. Finalement, j'ai pas opté pour une soupe. Finalement, j'ai opté pour y rester de la salade de crudité de la veille, du coup que j'ai un peu réalimenté. Et j'ai mangé ça avec des petits rollinis d'épinards. Voilà, et j'ai fait en fait une grosse séance de yoga, ce que je pensais pas. Je pensais faire une séance de 15 minutes comme j'ai fait d'habitude, et en fait cette séance m'a fait tellement du bien que j'ai relancé une autre séance complètement différente, plus douce, qui m'a vraiment fait du bien. Donc en fait j'ai fait 30 minutes de yoga hier soir, donc après j'ai mangé, et voilà. Et du coup ce matin, donc petit déjeuner, j'ai plutôt opté pour un petit déj salé ce matin, parce que comme je disais hier, je pense que j'avais atteint bien mes niveaux de sucre, et ce matin je voulais, voilà, j'expérimente, bon ce que j'ai déjà fait, mais ce matin du coup j'ai mangé 2 œufs, je suis dans ma folie des œufs, 2 œufs avec des tartines de la marque Peine de Fleurs que j'aime bien là, c'est ces petites fines tartines avec du fromage végétal dessus. Donc j'ai déjeuné ça avec un thé vert bien sûr. Donc voilà, donc là je suis dans un bon mood. Je vais me mettre un post-it sur l'ordinateur pour me mettre bois avec mon grand verre tout le temps plein à côté. Et je vais vraiment penser à m'hydrater. D'autant que ce soir, séance de sport. Séance de sport, et je crois en plus que c'est encore une séance haut du corps, puisque j'ai sauté la séance d'hier, j'ai fait du yoga à la place et que c'était bas du corps. Donc voilà, ça risque de piquer un petit peu ce soir, donc je vais bien m'hydrater. Hey! Alors, je suis partie un petit peu m'aérer, une de mes rares sorties pendant ce confinement, mais j'ai besoin aussi là vraiment de prendre l'air. Donc en fait dans 20 minutes j'ai mon cours de sport qui commence, donc j'ai décidé de sortir, voilà, du coup pas longtemps, à moins de 1 km de chez moi, ça tombe bien, j'habite au milieu des champs. Donc ça me permet un petit peu de me défouler, de travailler un petit peu mon cardio avant mes 45 minutes de hit. Mais du coup ça fait vraiment du bien. Ça c'est vraiment quelque chose, je pense que en dehors du confinement, là en plus c'est vraiment les beaux jours et tout, même les jours où c'est des jours de repos, sortir même 10 minutes, 15 minutes pour faire un break, couper entre travail et maison, ou même voilà, si on est tout le temps à la maison,
quand le conjoint il arrive, hop, on peut sortir un petit peu, prendre l'air et évacuer, se défouler et en même temps on brûle des calories. Donc moi j'ai repéré avec ma montre connectée, alors ça, la montre connectée, c'est le truc que c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait parce que du coup elle me compte les pas quand je vais courir, elle me géolocalise et du coup elle me permet de savoir exactement mon parcours, mes performances, etc. Les calories, tout, elle me calcule tout. Et donc ça, c'est vraiment génial. Donc c'est bien. Donc là, j'étais presque à 10 000 pas, j'ai entendu là pendant la vidéo qu'elle vibrait pour me dire que j'avais atteint les 10 000 pas. Faut savoir que si on est plus ou moins sédentaire, on fait quand même à peu près 6 000 pas sur la journée. Donc pour atteindre le quota des 10 000 pas, il faudrait sortir 30 minutes supplémentaires. Donc voilà, c'est une bonne chose de faire 10 000 pas par jour. C'est un bon objectif, sortir 30 minutes tous les jours. Et encore plus là, quand il fait beau, quand les jours rallongent comme ça fait vraiment plaisir, quoi. Donc voilà, il faut que je surveille le temps. Ouais, dans 10 minutes, ça va commencer. Donc voilà. Et aussi, petit imprévu. Alors, le plaisir du confinement, c'est quand on revient avec les courses. Donc là, mon chéri est revenu avec le drive des courses. Donc ce soir, on s'improvise un petit apéro. Donc je vais aussi bien brûler au maximum pour pas du tout culpabiliser et profiter du moment. Sachant que, hop, je fais demi-tour, sachant que l'apéro sera constitué de petits plaisirs bien sûr, mais il y a des crudités, j'ai des radis, j'ai des carottes, j'ai des petites tomates, voilà, on va avoir du petit pain avec des petites choses à tartiner, type houmous. Donc voilà, ça c'est les petits plaisirs. En fait, ce sera un apéro dînatoire. Donc je vais bien brûler des calories. Et puis voilà, le but, c'est vraiment pas d'être frustré, c'est de prendre du plaisir. Donc forcément, c'est un apéro où je vais pas manger des chips, où je vais pas manger des trucs comme ça, je vais prendre des bonnes choses. Je suis hyper essoufflée, voilà. Niveau hydratation, aujourd'hui, ça a été vraiment très bien. Le coup du post-it sur l'ordinateur, c'est vraiment quelque chose que je conseille. C'est tout bête, mais c'est pas mal. Et puis du coup, oui, à midi, j'ai mangé du coup une gomme. Je me régale. Il me restait un petit peu des pâtes de lentilles corail. Donc je les ai mises dans une salade avec du chou rouge, de l'endive, des tomates, des carottes. Bref, une grosse salade avec plein de graines et du tofu à l'ail des ours. Alors ça, c'est mon dada. C'est vraiment quelque chose que j'adore. Si vous connaissez pas, mais goûtez. Ok, ça n'a rien à voir avec le tofu nature. Moi, par exemple, je déteste pas, mais je n'aime pas le tofu nature. Le tofu fumé, j'aime bien, genre avec les pâtes au brocoli. C'est délicieux. Mais sinon, après, je suis plus à m'orienter sur des tofu au pesto, tofu à l'ail des ours. Donc voilà. Bref, voilà, j'aimais bien papoter. Durant cette petite marche, je me rentre et je vais faire mes 45 minutes de haut du corps. Et ensuite, bonne douche et petit apéro plaisir. Tranquillement, mais sans culpabilité, puisque j'aurais bien fait ma séance avant. J'aurais pris l'air et fait un peu de cardio. J'ai fait mes 10 000 pas. On est bon. J'ai fait mon petit compte au niveau des calories. Là, c'est vrai que j'ai décidé de faire cet objectif en utilisant MyFitnessPal pour vraiment me rendre compte des calories que j'ai ingérées. Parce que j'avais vraiment pas la notion
Hier, je parlais des calories des légumes verts surgelés, mais j'avais vraiment pas la notion des calories. Donc là, d'utiliser MyFitnessPal, ça me permet vraiment de savoir quelles calories j'ingère à quel moment. Pas pour être en psychose et compter les calories, mais pour me rendre compte des apports caloriques de certains aliments et de mes repas aussi. De savoir jauger. Je sais que presque c'est mon petit déjeuner où j'ai le plus d'apports caloriques. Et tant mieux, parce que c'est mon repas préféré par exemple. Donc, et puis en plus c'est le premier repas le matin, donc voilà. Donc voilà, j'arrête de parler. Allez, à plus!